Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors prenez votre meilleur projet. C'est parti. Alors, comme tous les lundis, nous allons voir mes avancées sur mes différents projets. Alors cette semaine encore, ça va être essentiellement basé sur de la broderie parce que j'ai voulu reprendre le crochet, j'ai voulu m'initier au tricot. Peut-être que de vouloir tout faire en même temps, ça n'a pas été le meilleur des choix. Et notamment pour le projet crochet, j'ai peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, on va pas se mentir. J'avais eu envie de faire quelque chose type température blanquette pour essayer d'éliminer tous mes stocks de laine. Donc température blanquette, le principe c'est d'avoir une charte de couleurs avec la laine et tous les jours faire un rang avec le, la petite légende qu'on s'est fait avec notre laine. Enfin bon, je sais pas si c'est clair, mais bon, bref, je voulais surtout faire un rang par jour, quoi. Et bah, je me rends vraiment compte que c'est pas pour moi ce genre de projet. Autant les amigurumis, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir les faire sans trop de difficultés, sans trop, bah, pas sans trop réfléchir, parce qu'il y a quand même, il y a quand même de la réflexion autour des augmentations, machin. Enfin bon, il y a quand même quelque chose à faire, mais c'est vrai que autant faire ça, parce que j'ai pris des exemples, autant faire ça, il n'y a pas de souci. Je vais, ça va pas me lasser, alors que sur le principe, il y a de la répétition de points, quoi. C'est toujours de la maille simple. C'est que de la maille simple, puis de temps en temps, ils nous font faire des petites double chaînes. Non, pas double chaîne. J'ai plus le nom. Mais bref, je vois de quoi je parle. Mais ouais, donc autant les petites peluches, il n'y a pas de souci. Ça, je l'ai fait. Mais les projets où il y a surtout vêtements, les, euh, les, les... Enfin, j'arrive pas. Ça, par exemple, bah ça, je l'ai fait à la même période où j'avais le temps de crocheter sur l'heure de midi. Bah, je me suis dit, je vais faire un vêtement pour enfants. C'est bien les vêtements pour enfants, c'est petit. Bah, j'ai voulu faire un petit gilet. Bah, déjà, au niveau proportion, on n'y est totalement pas, alors que j'avais fait un échantillon. Donc de 10 centimètres sur 10 centimètres, ça correspondait, mais finalement, bah, mon gilet ne se ferme pas. Donc c'est peut-être qu'il y avait... Yes, il y a ma laine qui est tombée. C'est peut-être il y a encore un bord autour pour pouvoir le fermer, mais bon, j'y crois un peu moyen. Et bah, du coup, ça, par exemple, c'est un genre de projet, je l'ai presque fini, il me reste une manche à faire, les bords, et puis il est terminé, mais ça, je n'y arrive pas. J'arrive pas à le terminer, alors que, bah, y a pas de... C'est pas sorcier, quoi. J'ai pas trop grand-chose à faire pour le finir, en fait. Et du coup, ouais, c'est le genre de choses, j'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que sur le principe, ça m'aura pris beaucoup plus de temps. Je crois que ça, je l'ai fait sur une semaine. Ça, j'ai mis 2 semaines à la faire. Parce que je discute en même temps, c'est un peu le rush, quoi, pour faire les deux. Et pareil, j'avais essayé de faire un deuxième vêtement bébé. Bon, là, super, ça se barre. Mais pareil, je me suis arrêtée super vite. Et là, c'est juste parce que j'ai été frustrée, parce que là, à la taille, c'est pas élastique. Donc bon, je suis vraiment pas facile à satisfaire. Niveau crochet, en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver ma voie, comme on peut dire. Du coup, si vous avez des petits projets gaspilènes, ça serait un plaisir de vous lire et de voir ce que je peux faire, parce que j'avoue que c'est super compliqué de d'écouler mon stock de laine qui est si... comment on peut dire ça? Pas disparate. C'est quoi le mot? Si... hétéroclite, enfin bref. J'ai tellement de laine différentes, j'ai tellement de choses que compliqué. Excusez-moi, j'avais tout fait tomber en fait. Je pensais que c'était que la laine, mais non. Et du coup, ouais, ça me dérange un peu d'avoir toute cette laine, de pas savoir quoi en faire. Parce que moi, franchement, bah, ce que j'aime faire, c'est ça. Voilà. Et bah, j'ai plus rien pour les faire. J'ai plus de couleur. Je dois avoir... Il doit me rester quelques pelotes pour faire des amigurumi. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas ma majorité, quoi. Et j'aimerais écouler celle d'avant.
Et ça me dérange un peu d'aller les amener dans une asso ou quoi, parce qu'on m'a déjà fait la proposition, mais c'est comme on me les a donnés, en fait, bah, j'ai envie de les utiliser par respect, en fait. Ça m'embête plus de les donner pour le coup. Du coup, peut-être que ça va finir par être donné au final, mais bon, voilà. Si vous avez des super projets à me proposer au crochet qui puissent être intéressants pour moi, qui soient... En vrai, je pense que c'est dans la diversité. Le fait d'avoir beaucoup de points différents à faire, je pense que ça me plairait plus. Je sais pas. Proposer. Proposer, je vais peut-être trouver quelque chose qui va me plaire et ça va être la révélation. Sinon, à la base, on devait parler que broderie. Mais ça, hein, c'est... Et je pense que je vais vous faire de la plus vieille toile. Là, à commencer le plus vieux jusqu'à la plus neuve. Et vous allez être fiers de moi. Je n'ai pas fait qu'un carré. N'êtes-vous pas fiers? Alors, notre petit Stitch, n'est-il pas adorable? Je pense que si. Alors, désolé pour l'autofocus, j'arrive vraiment pas à les régler. Il a décidé de faire sa vie comme ça. Bien désolé. Alors, du coup, Stitch, assez contente d'enfin voir la fin de ce bout de vitrail jaune. Et surtout, très fière d'avoir enfin fait attention, un tiers de la toile et que ça se voit. Euh, Au début, quand j'en étais à un quart, ça se voyait pas de la manière dont je l'avais brodé, mais là, d'avoir enfin le petit bras du Stitch là qui commence à apparaître, les éléments enfin finis, hein. La guitare, ça fait tellement longtemps que je suis dessus que je pensais jamais l'avoir fini. Souillon, non. Comme Souillon, ça fait longtemps qu'on l'a terminé, donc ça va. Donc franchement, ça change tout. Une fois qu'on met le noir, ça change vraiment tout. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, sur ce projet, il ne manquait que le noir. Donc, je sais pas si je peux vous faire l'avant-après, je pense pas, mais voilà. Le côté vitrail change vraiment tout sur ce genre de toile. Donc, franchement, assez fière. Et pour cette toile, je me pose encore la question de la continuer en février ou pas. Et étant donné que c'est la toile que je squeeze assez vite, vu que je vais avancer super vite sur les autres, ben, il faut que je prenne du temps et c'est souvent du temps de cette toile que je prends. Je sais pas si je vais pouvoir la continuer mois de février. Mais d'un côté, j'aimerais parce que je ne savais pas, mais elle est très attendue cette toile en fait. Dans le sens où Arkham, il a très envie d'avoir le Stitch dans le salon. Du coup, ouais, je sais pas encore. Je me pose la question. Je pense que ça va dépendre de comment j'avance en février. Euh, du coup, Stitch, c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez avant un petit moment. Bien que ça m'embête un peu parce que elle est cool à faire en vrai. Le côté très. Le côté, il y a de la couleur, mais c'est pas du confetti. Franchement, c'est sympa. Ensuite, ma deuxième toile la plus vieille. Alors, en fait, dans le désordre, hein. Donc, Stitch, je l'ai commencé en septembre et celle-ci, je l'ai commencé en novembre, le 1er novembre. Ça, je me souviens de la date. Autant Stitch, je me souviens pas. Autant celle-ci, je me souviens. Et du coup, celle-ci, on doit être autour des 64%, un peu plus. J'ai l'impression de stagner si fort sur celle-là. C'est pas très agréable, je vais pas vous mentir. Je désespère un tout petit peu. Alors, cette toile, j'aurais aimé finir un quart pour janvier, donc faire 75% à peu près. Clairement, je pense que je vais pas pouvoir le faire. C'était faisable les mois d'avant parce que je ne travaillais que sur deux toiles, donc la Stitch et celle-ci. Mais entre-temps, j'ai eu la folie des croix et bah, je me lance sur plein de projets en même temps. Du coup, bah, c'est beaucoup plus long pour avancer et je pense que je vais vraiment pas pouvoir la terminer dans les dates que je me suis données. Donc, ça m'embête un peu, mais d'un côté, bah, j'ai envie de faire plusieurs toiles. Je sais pas. Ça me permet aussi de varier, d'avoir plusieurs styles. Un coup du point comté, un coup du 14 CT,
coup de l'estamper, enfin voilà, enfin comment ça s'appelle, des confettis, etc. Enfin, changer un peu, ça permet de pas trop s'ennuyer et tout, mais comme j'ai tellement envie de finir celle-là, je suis en train de me refocus dessus, donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir avancer dessus, ce que ça va donner. À la base, je voulais essayer de terminer ce carré pour la fin de la semaine. Bah, je pense que ça va même pas être possible en fait. Je vais essayer de la continuer après le live parce que, en fait, là, dans le carré de 9 qu'il y a juste là, tu peux focus s'il te plaît? Merci. Euh, En fait, il reste que trois couleurs. Il me reste les ronds bleus foncés et les diagonales. Donc, je me dis que c'est possible. J'aurai très peu de changements de fil à faire au final. Donc, est-ce que ça va être faisable? Je sais pas du tout si dimanche je vais y arriver. On verra bien. Et regardez, j'ai même pas fini mon. J'ai même pas fini juste là. Et du coup, ouais, à voir. D'ailleurs, si vous la faites, cette toile, faites attention là, dans cette zone-là, il y a aussi des petits V. Hop, les V comme ça, qui sont juste au milieu des diagonales bleues. Du coup, faites gaffe de ne pas vous tromper. Et pareil, les carrés bleu clair à côté des ronds bleu clair, il y a moyen qu'il y en ait deux, trois que je me sois trompée, quoi, hein. Ils sont, ouais, c'est un peu traître les uns à côté des autres, là, comme ça. Mais avec le patron, en vrai, on s'en sort. Mais j'avoue que cette petite difficulté-là, j'aurais aimé ne pas l'avoir, quoi. En tout cas, du coup, pour la semaine prochaine, je vais essayer d'avancer le quart, mais j'y crois pas du tout. Sinon, ça veut dire que je fais exclusivement que celle-là. Et est-ce que j'ai vraiment envie de m'y attarder? Je sais pas. Déjà que j'avais voulu suivre une certaine rotation dans mes toiles, donc en avoir une différente par jour et continuer comme ça euh, dans la progression. La seule exception aurait été la dernière que je vais vous présenter parce que je la fais en live, donc c'est différent. Mais ouais, je suis un peu déçue de moi parce que je vais pas le finir dans les temps, mais d'un autre côté, c'est parce que j'ai d'autres projets, donc à voir. À voir comment ça avance, mais je pense qu'elle sera pas finie en fin février, quoi. Il y a fort moyen que non. Hop. Ensuite, nous avons notre petite sweet home. Alors, je vous avais abandonné, je crois que je n'avais pas fait la petite maison. Du coup, elle est faite. Point arrière aussi. Et ça ressort vachement mieux à la caméra. Le point arrière se voit extrêmement mieux quand même. Mais franchement, celle-là, elle est très satisfaisante. J'ai aussi fait les petites plantes. J'aime énormément les petits détails des feuilles là qui montent le long des. Là, par exemple, qui montent le long du petit nichoir, le petit détail du banc. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, les petites feuilles. Je trouve que ça ajoute quelque chose, même sur l'oie, la définition de l'aile. Pardon, je vous fais zoomer, dézoomer. L'autofocus, il est pas cool avec vous. Mais je la trouve juste folle à faire. Et c'est plein de petits motifs. Moi, je trouve ça super agréable. Il n'y a pas le fond à faire. Moi, j'aime pas faire les fonds. Enfin, du moins, les fonds unis, ça me torture. Et franchement, c'est un très bon investissement, quoi, pour une première. Enfin, c'est pas la première Joy Sunday. La première Joy Sunday que j'ai, c'est Stitch. Mais pour le point arrière, franchement, c'est un rendu que j'aime énormément. Et j'ai hâte de la finir pour voir ce que ça va donner, de la laver et enfin voir comment elle va se terminer. Pour celle-ci, en termes de progression, je sais pas. Je sais pas parce que je m'étais pas trop. Celle-là, je me suis dit, pas de pression, vas-y comme tu veux. Fais. Et j'ai quand même envie d'essayer de finir tous les petits éléments. Donc là, il me semble que c'est des abeilles. On dirait des betteraves qui volent, mais il me semble que c'est des abeilles qui vont bien avec la ruche. Mais ouais, j'aimerais bien terminer au moins les petites fleurs, le petit papillon, enfin les petits éléments faciles, la pelle, le petit panier, euh, juste avant la barrière en fait. Et me terminer la rose là et celle-ci. Et je pense que ce serait déjà pas mal. En vrai, si j'arrive à faire février, que j'ai fait toutes les petites babioles là,
Franchement, ça peut être qu'un kiff et je la terminerai tranquillement. Tranquillement. Février, mars. C'est très printanier, ça, comme motif. Je pense que j'aurais pas de mal à retourner dessus, sachant que je la trouve super agréable à faire. Je la fais pas souvent parce que, du coup, comme j'ai pas suivi mon truc de faire une toile par jour, forcément, bah, je l'ai quasiment pas touché cette semaine. Je crois que je l'ai touché une fois pour finir la maison. Et ensuite, bah, terminer, c'est dommage, hein, on va pas se mentir. Mais tant pis. Du coup, à voir si février, j'essaye de m'instaurer de nouveau une discipline comme ça, ou si ça me frustre trop, mais ouais, j'aimerais bien la finir quand même. Parce que je pense que si celle-là, je m'y mets vraiment à fond, comme je me mets à fond sur le Harry Potter, je pense que je la finis vite, quoi. Je pense qu'en une semaine, c'est fait, mais bon. Ouais, alors pour vous donner une idée, cette semaine. Alors dimanche dernier, on était le combien? Dimanche dernier, on était le 15. Depuis le 15, ben, je l'ai fait 2 fois sur 2 jours. Voilà. Je l'ai fait un soir et je l'ai continué le lendemain matin. Du coup, ouais, je l'ai pas beaucoup touché. Et ouais, à partir du 15, celle que j'ai le moins touchée, du coup, c'est Stitch. Je l'ai fait en une fois et puis voilà. Les autres, non, je mens. Il y en a une que j'ai pas touchée. Celle que j'ai le moins touchée, c'est celle d'après. Donc ouais. Du coup, celle-ci. Ah, je vous ai pas dit. L'autre, j'ai commencé le 1er janvier. Celle-ci, je l'ai commencé le 3. Alors, la semaine dernière, j'avais pas du tout commencé mon blaireau, je crois. Et là, il se fait petit à petit. Il me reste que du remplissage à faire. Là, il va me rester le remplissage en blanc cassé, là, comme... Oh, pardon. J'ai glissé. Comme à côté avec le lion. Donc, je pense que ça va être faisable. Euh, Franchement, je pensais pas faire la page aussi vite. Mais bah, le même problème que pour la précédente, je passe moins de temps dessus qu'au début qu'au début parce que bah, forcément, je privilégie la salle commune de Poufsouffle, mais je pensais pas faire une page aussi vite. Une fois que je suis lancée dessus, c'est assez plaisant. Je pensais pas prendre autant de plaisir au point de compter, bien que je me trompe énormément. Je pense que ça se voit, mais dès que j'ai trop d'écart entre 2 points, je me trompe constamment. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai de mauvais yeux ou si je sais pas compter. Mais constamment, je me trompe et là, par exemple, j'ai dû recommencer. J'avais fait toutes les petites croix noires et j'ai dû recommencer parce que j'avais tout décalé d'un. Parce que le buste du blaireau, bah, je l'avais décalé d'un. Du coup, bah, forcément, j'ai tout décalé. Et j'ai peur que ça se voit à travers la toile parce que ben, le fil attaché ou il y a eu un peu de dépôt autour des trous, que les trous se soient élargis. Là, ça se voit. Ça se voit quand même pas mal là. Du coup, j'ai peur que, avec toutes les erreurs que je vais faire, parce que ça sera pas la seule et c'est normal, faut être attentif quand même quand on fait du point compté. Je ne suis pas forcément tout le temps. Bah, j'ai un peu peur de trop tâcher ma toile et de l'abîmer et que le rendu soit pas aussi top que j'aurais voulu. Du coup, je pense, bah, celle-là, en termes d'avancée, clairement, bah, il me reste juste le fond. Il me reste les aiguilles là à faire et ma page elle est finie. Donc franchement, une soirée c'est terminé, il n'y a pas de souci. Peut-être que je ferai avec vous le backstitch du H parce que ça me plaît bien de faire ça. Et, euh, et hâte de commencer la deuxième page pour avoir nos 3 protagonistes. Bon, celle-là c'est sûr, je la relance en février, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Et je vais essayer de faire la seconde page. Bon, juste un problème avec cette toile, c'est que le tissu est immense, genre compliqué à tout garder en place sans que ça soit trop gênant pour moi. Du coup, j'avais essayé le chevalet la première fois que je me tapais de partout.
Problème du chevalet, c'est qu'il est trop... il est pas assez large pour la largeur de mon tissu, du coup, bah, problématique. J'ai brodé les deux parties ensemble plus d'une fois, du coup, je me suis dit, arrête les dégâts. J'ai essayé le Q-snap, mais le Q-snap, j'arrive pas à trouver une position qui soit plaisante pour moi pour broder sans... Moi, j'aime bien broder à deux mains, hein. À une main, j'aime vraiment pas ça. Du coup, me reste le tambour, mais le problème du tambour, c'est que bah, j'ai 1000 mètres de tissu derrière. Du coup, ouais, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui puisse me correspondre du coup sur ce projet-là, quoi. Mais je pense que bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, que j'allais faire les 3 pages et ensuite couper le tissu au moins en largeur pour que ça corresponde et essayer au moins de le remettre dans le chevalet. Hop là. Et la dernière, je vous en avais un peu parlé comme ça. Peut-être éventuellement il se pourrait que... Eh bien j'ai craqué et je me suis lancée du coup dans la réalisation de ce point comté. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté au fond de la classe, c'est un dessin que j'avais fait sur Pokémon. Du coup, j'avais fait les starters, je crois, de la 4e génération en effet de néon comme ça. Et j'ai voulu les reproduire sur une toile noire. Donc, le problème avec cette toile noire, c'est que ma caméra met énormément de luminosité pour compenser le fait que ça soit noir et ça éclaircit énormément. Je suis obligée de mettre ma main dessus pour qu'il corrige un peu moins. Et du coup, bah, ça avance super vite étant donné que j'ai juste le tracé à faire du, du, de la bestiole. Ça avance super vite, mine de rien. Du coup, je suis assez contente. Je pense que celle-là, fin février, c'est sûr, elle est terminée parce que j'avance à peu près à coup de 10% par live et j'essaye de faire 3 lives semaine. Donc, normalement, la semaine prochaine, on est déjà à 60%. Je pense qu'on attaquera la tête la semaine prochaine. Et du coup, c'est une toile que j'ai attrapée à Centracor. Elles sont pas surjetées. Je l'ai fait vite fait sur la machine à ma mère. J'ai pas changé le fil, donc je sais pas si ça suffira. On verra bien. Euh, Du coup, elles sont pas surjetées. Elles font du 40 par 45 cm. Et moi, je les ai payées. C'était affiché 6,50 €, mais je les ai pas payées ce prix-là. Donc, allez-y. Il y a quelques toiles. Elles sont. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris que les noires parce que je savais que j'avais beaucoup de toiles noires. Bah, toutes mes toiles sur fond noir, j'ai décidé que c'était mort. J'allais pas faire le fond. Et que bah, j'allais le faire tranquillement sur ces toiles-là. Et franchement, pour l'instant, ça va. Peut-être la qualité des trous est pas folle. J'ai l'impression que, je sais pas si ça va bien se voir, mais tu peux focus s'il te plaît? Mais j'ai l'impression que les trous sont... Ah, ça se voit pas tant que ça. Mais ils sont pas très réguliers, qu'il y en a deux pour un. Enfin, je trouve que la trame est pas folle. Ou c'est peut-être comment ça s'appelle? Mon expérience qui est pas assez bonne, mais ouais. Je pense qu'il faudrait que je mette un fond blanc. On m'a dit de mettre un fond blanc en dessous pour que ce soit plus facile de distinguer les trous. Donc on verra pour le prochain live. Et normalement, cette vidéo sort lundi et lundi 14h. Alors la vidéo sort lundi 8h et lundi 14h je serai en live. Donc passe me voir. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, ouais, ce petit gobou. Et il me tient particulièrement à cœur ce petit gobou parce que c'est le premier Pokémon que j'ai choisi. Et là, on a déjà fait bah, du coup, c'est pas une baleine ou un T-Rex parce qu'on m'a fait. Il y a une certaine personne qui m'a fait la réflexion. Et du coup, là, on a patte avant, patte arrière, le ventre et le début de la queue. Du coup, j'ai vraiment hâte de faire la queue, là, de finir son dos et, et de commencer la moitié de la tête. Parce que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cas. Enfin, j'ai centré sur le bas gauche. Parce que j'aime bien commencer en bas gauche et on va remonter sur sa tête tranquille.
Mais en tout cas, assez fière de ça. J'ai fait un achat aussi. Il est tombé, c'est ça? Oui. Pardon. Et mon craquage de la semaine. Moi, j'aime beaucoup Cultura. Je vais beaucoup à Cultura. C'est, je pense, l'un des premiers magasins que je fais quand je vais à la grande ville. Et je suis tombée sur ceci. Alors, c'est une toile Aïda. Tu peux faire le focus. Voilà. D'un mètre 40 sur 50 centimètres. Et ça, c'est assez cool. Comme ça, je sais déjà quel projet je vais faire dessus. Je vais faire sûrement Cendrillon et euh, le logo Poudlard avec les fleurs autour. Et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est 50 centimètres. Du coup, avec moi, j'aime bien garder 10 centimètres de marge. C'est-à-dire que je peux faire un dessin de 40 centimètres de large sur du... Il me semble que c'est du 14 CT, ça. C'est même pas écrit. Ah mince, j'ai pas regardé. Bah, zut alors. Mais je pense que c'est du 14 CT. Et si c'est plus petit, c'est encore mieux. Ça veut dire que je pourrais faire mon dessin encore plus détaillé. Et, euh, et ça, c'est assez cool. Ah bah, je sais pas, du coup, je suis en train de regarder. J'ai pas regardé. Attendez. Non, 14 CT, c'est sûr, ça en est pas. Je crois que c'est du 18. Comment je peux savoir? C'est pas écrit. Bon, ça doit être du 18 CT. Mais ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous imaginez du 18 CT. Ma Cendrillon, elle va être elle va être magnifique. Elle va être magnifique, ma Cendrillon. Très longue, mais magnifique. Du coup, ouais. À Cultura, je l'ai eu à 10 euros. Sachant que bah, 18 CT à la mercerie en blanc pour 1 mètre sur 1,60 m, je l'ai à 7,90 €. Donc, ouais, c'est un peu le triple du prix. Mais ça a le mérite d'être noir, quoi. Alors que ça, bah, en mercerie, j'ai que du blanc. Donc, on va voir si c'est de meilleure qualité. Je vous dirai. Je sais pas quand je vais le commencer. Je pense qu'en mars, je taille dans le bout de gras et on va tester ça. Parce que je pense que si je fais 50 centimètres, ouais, si ça fait 70, je pense que vraiment, je pense que je fais 2 toiles là-dedans. Donc je trouve pas ça déraisonnable non plus. Sachant que je vais utiliser les fils des kits que j'ai déjà. Parce que pour l'histoire, du coup, c'est 2 toiles que j'ai sur fond noir que j'ai pas envie de faire. Et du coup, je vais réutiliser l'image, je vais la remettre dans un logiciel et je vais la refaire avec les mêmes couleurs, mais du coup dans des proportions différentes pour avoir quelque chose de plus sympathique. Mais je pense vraiment que c'est du 18, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout une toile brodable et je me suis fait eu. C'est possible aussi. Mais en vrai, j'ai hâte de commencer. J'ai déjà. Là, j'ai envie de me mettre sur l'ordi et de voir le patron ce qu'il peut donner en 18 CT et voir la dinguerie que ça peut être, quoi. Surtout la cendrillon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de bleu. Le noir et bleu, je trouvais que ça allait super bien ensemble sur le gobou, du coup, j'ai envie de faire ça. Du coup, je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. En termes de... En vrai, de wishlist. Ma wishlist a un peu changé, mais je vais pas vous les montrer parce que pourquoi? En vrai, je peux vous les montrer ce qui m'a tapé dans l'œil. Il me semble que je les ai enregistrés quelque part. Est-ce que je peux juste les ouvrir, celles-là, normalement? Oui. Je vous fais ça vite fait, hein, je suis sympathique. C'était pas prévu. Non, juste ouvrir, s'il te plaît. Hop. Alors, euh, lors d'un live, j'ai parlé que je voulais faire... que je faisais la salle commune de Poussoufle et une vieweuse m'a gentiment indiqué qu'il existait du coup d'autres patrons. Enfin, pas d'autres patrons, mais des alternatives à ce que je fais. Et quand je vois cette image, je me dis, bah tiens, mais ça a l'air d'avoir été travaillé pour de la broderie, ça, en fait.
fait un peu pixelisé et tout. Est-ce que je me serais pas fait un peu dans le rendu que je vais avoir pour la salle commune de Poufsouffle? Rien que sur les cadeaux, là, on est sur quelque chose de différent quand même comparé à l'autre. Est-ce que je vais la voir l'autre? Je vais la mettre côte à côte. Ouais, du coup, je me dis quand même, est-ce que cette image-là, elle est pas un peu plus jolie? Est-ce que ça va vraiment rendre comme ça? Du coup, il y a moyen qu'un jour je craque et je les achète les quatre. Hein, ah mince, ça me l'a ouvert sur Gimp. Oh, dommage. Mais clairement, pardon, hop là. Je l'ai pas, normalement, celle-là, il me semble que je l'ai déjà. D'accord. Bon ben, tant pis. Du coup, vous avez peut-être des petits spoils au milieu. Donc ouais, donc ça c'est l'image. Oups, c'est l'image que j'ai. Donc comme ceci et ça, bah, du coup c'est l'image bah, qui a l'air plus travaillée pour le point de croix. Il y a des choses qui changent. Notamment le cactus là, il change, c'est pas le même. Du coup, je sais pas si c'est parce que ça a été travaillé pour ça ou quoi, mais en tout cas, il y a moyen que je craque et que je fasse les deux pour voir la différence. Voilà, et en fonction de la différence, eh ben, j'achèterai les autres ou pas. Ou j'achèterai tout d'un coup. Et je garderai l'étoile pour faire autre chose. Qui sait? Mais il y a moyen que j'achète les quatre et au pire, ben, on prend les trois qui ne seront pas faites et on récupérera les filets étoiles. C'est possible aussi. Du coup, je vais vous montrer aussi les deux autres, hein, parce que bon, ça serait pas mal. Et franchement, je suis un peu deg d'avoir pris les autres parce que si je me dis que si je me dis que celles-ci ont vraiment ce résultat-là, j'aurais eu l'impression, enfin, je vais avoir l'impression d'avoir fait une toile pour rien. Du coup, on va voir, hein. On va voir, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et voilà ma déception. Du coup, sur cette magnifique image de salle commune. Oh non, je vais vous mettre la meilleure quand même. Voilà, mes petits blaireaux. Voilà. Du coup, le sale aussi, je pense que ça va se faire. Pas de suite, pas dans l'immédiat. De toute façon, je vous en reparlerai. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça où bah, je vous ferai surtout de la traduction, où je vous redirigerai et tout le monde a son rythme. Mais je pense que je vais le faire. Au pire, je le ferai toute seule dans mon coin. C'est pas très très grave parce que bah, je trouve le concept juste trop bien de brode ton histoire. Du coup, je me dis peut-être qu'un jour ça servira à quelqu'un. Et du coup, je pense que je commencerai à mettre ce truc en place sûrement, bah, je vous avais dit mars, histoire de bien avoir le truc en tête, de bien préparer le Discord, enfin voilà, des trucs comme ça. Parce que du coup, je me suis créé un Discord. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il est là, au moins ça regroupe un peu la communauté qu'il peut y avoir autour de la chaîne. Je me dis, ça peut être pas trop mal d'avoir, de fédérer un peu comme ça. Et ensuite, on verra ce que j'en fais. De toute façon, ça sera la surprise. Et ça fait déjà beaucoup. Beaucoup de choses dites. Sur 5 toiles, c'est pas... quand même, j'en ai fait des choses. Du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer sur tous vos projets. Et je vous dis à lundi prochain.